Salutations la populace, qu'est-ce que je suis content de vous voir les amis. Aujourd'hui on va parler de beaucoup de news. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous, pas tout, parce que il y en a beaucoup trop. Et ce sont des news qui sont par rapport à Marvel, donc tout ce qui va arriver, les prochains projets, les projets après Secret Wars, parce que ce petit bonhomme, il est où? Ce petit bonhomme a fait une énorme annonce. Du coup il a fait il y a 2 jours, il a fait il y a une énorme interview où il parlait de beaucoup de choses par rapport à Marvel, la suite de Marvel, ce qui se passe actuellement et voilà. Et du coup les amis, on va en parler parce qu'il y a des choses très intéressantes, des news très intéressantes, notamment par rapport à Avengers, par rapport à Spider-Man, etc. X-Men aussi. Donc ça, c'est très cool. J'ai vu qu'il y a aussi une news, d'ailleurs je ne l'ai pas mise, mais je vous dis quand même, il y a une news par rapport à Blade, où en gros, Blade c'est pas mort les amis. Ça, c'est d'après monsieur Kevin Feige, ce n'est pas mort. Ils ont eu 3 versions de Blade, 4 versions de Blade d'après ce qu'il a dit. Et il y en a une qu'ils ont gardée qui du coup serait une version qui se passerait dans l'ère moderne, donc dans l'ère d'aujourd'hui. Donc on a un scénario pas comme ce qui avait été prévu, c'est-à-dire dans un monde un peu médiéval, un monde ancien, moyenâgeux, etc. On serait sur quelque chose de moderne, donc à voir. Mais en tout cas, Blade visiblement ce n'est pas annulé. Donc ça déjà les amis, c'est pas mal. Ça c'est la petite pépite du début de vidéo là. C'est sympa, c'est sympatoche. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais en tout cas moi quand j'ai vu ça j'ai frétillé. Franchement j'ai frétillé. Enfin bref, monsieur Kevin Feige a fait une énorme news, une énorme interview. Il a annoncé d'énormes news. Du coup c'est une interview par rapport à Variety je crois. Du coup Deadline a relié, etc. Donc un peu tous les gros médias américains. Et on va commencer par une news qui est très intéressante. C'est une news par rapport à, je vais la mettre ici, par rapport à Avengers Secret Wars. Donc peut-être la mettre, on va revenir là les amis. Et puis hop, Avengers Secret Wars, ça sera mieux. Là c'est en grand, comme ça, vous voyez bien, ça c'est pas mal. Par rapport à Avengers Secret Wars, ça c'est ce que monsieur Kevin Feige nous a annoncé. C'est très intéressant parce qu'en gros il nous parle que Avengers Secret Wars, ce sera en fait le film qui va réinitialiser tout le MCU. En fait, la timeline principale du MCU, la Terre sans S, tout ça, enfin même le multivers. Ce film va permettre de réinitialiser toutes les lignes temporelles et du coup, en gros, de rebooter le MCU. Et monsieur Kevin Feige a annoncé que, évidemment, qui dit reboot dit recast. Et on aura forcément des nouveaux castings. Déjà, par rapport à X-Men, on sait que les prochains X-Men, ce seront des jeunes. Donc, on sera sur un casting plutôt jeune. Quand je dis jeune, c'est ado et tout, ou un peu plus jeune, la vingtaine. Jeune, la vingtaine, tout ça. Mais aussi, du casting de X-Men, du casting de personnages très importants. On a eu du Robert Downey Jr. en Tony Stark, du Chris Evans en Captain America, et même eux, il a annoncé que, évidemment, ils seront recastés. Il a dit ça aussi par rapport au fait qu'il ait vu Superman et que pour lui, c'est normal. L'univers ne peut pas s'étendre aussi longtemps avec des mêmes acteurs et au bout d'un moment il faut un renouveau, il faut quelque chose qui se renouvelle et je suis complètement d'accord avec lui. Moi je suis complètement d'accord avec cette idée, le fait de repartir à zéro et de se servir de Secret Wars parce qu'on a les comics Secret Wars, en vrai c'est un peu ça, hein, c'est un reboot où Franklin Richards et son père ils sont en train de refaçonner un nouveau multivers et on a des nouveaux héros qui popent dans l'univers suivant. Alors, donc en vrai ça fait même ça rend même hommage aux comics. Donc pour moi, ce serait le bon moment. Clairement, ce sera le bon moment. Et franchement, de fou, revoir Captain America, revoir Robert Downey Jr., pas Robert Downey Jr., j'en ai marre. Revoir Tony Stark, oui, Tony Stark, Iron Man, avec une nouvelle tête, des acteurs plus jeunes, pas forcément confirmés, de coup qu'on connaît pas trop, voir Wanda avec même si moi j'aime bien l'actrice de Wanda quand même les amis. Enfin bref, voir Wanda, voir des nouvelles têtes pour Thor, etc. Donc ça franchement, ok, ça complètement d'accord. Et moi ça c'est une news que je trouve intéressante parce que déjà avec la phase 5
la phase 4, attendez, la phase 4, la phase 5, la phase 4, la phase 5, je sais plus, la phase 4, la 5. En tout cas, toute la phase où on a eu toutes les séries, là, on a eu Black Panther 2, on a eu Eternals, on a eu Shang-Chi, tout ça, et aussi Quantumania, donc Ant-Man Quantumania. Donc tous ces films-là, je crois que c'était la phase 4 ou la phase 5, je sais plus. C'était une phase qui était compliquée, on va pas se mentir, pour Marvel. Après Endgame, Infinity War, tout ça, c'était vraiment en déclin et ils ont essayé de faire beaucoup plus, de faire énormément de programmes et même Kevin Feige le dit lui-même qu'en fait faire beaucoup trop de programmes, ben en fait ça nique la qualité. Et clairement, franchement, je comprends même pas comment ils se sont pas dit les gars en plein en pleine réunion, en plein briefing. Bon les gars, c'est pas un peu trop là, c'est pas un peu too much de faire 3-4 séries plus 3 films par an, c'est un peu abusé là. Et puis les artistes, ils en ont pas marre les pauvres de travailler comme ça acharné. Limite on leur met des picouzes. Franchement ils se sont pas posé la question. Franchement donc pour moi c'était un petit peu logique que ça partait un peu en couille. Et puis tout le monde l'a vu du côté de chez Marvel ces derniers temps. Et c'est aussi ça aussi qui a à mettre cette réflexion par rapport à Secret Wars, par rapport à le reboot de Marvel du MCU. Et du coup, cette réinitialisation, j'ai réussi à le dire. J'ai réussi. Cette réinitialisation des lignes temporelles. Et voilà. Donc c'est une news que je trouvais plutôt intéressante. On va continuer les amis avec évidemment d'autres news. Et on va parler... j'ai parlé d'Avengers, donc c'était déjà ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'était la même chose, c'était ça. J'avais quand même oublié de vous mettre l'image. Mais en gros, voilà. Vous avez vu l'image de... Ça, c'est Avengers Endgame, je crois. C'est une image Avengers Endgame. Je sais plus. En gros, voilà. Ça fait suite à Avengers Secret Wars. Et là, on va parler des X-Men, parce que les amis, c'est très intéressant, parce que Monsieur Kevin Feige a confirmé, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Monsieur Jack Schreier, le réalisateur de Thunderbolts, qui du coup réaliserait le prochain film X-Men, du coup, dans la nouvelle saga, après la saga du multivers, qui serait la saga des mutants. Donc, il y avait des rumeurs comme quoi ce serait ce monsieur qui réaliserait le film. Et visiblement, Monsieur Kevin Feige a annoncé que c'est bien vrai. Il a même confirmé que c'est bien Monsieur Jack Schreier qui réalisera ce film des X-Men. Et ça, les amis, franchement, moi, j'ai pris du plaisir par rapport à Thunderbolt. On a même revu ce côté cascade à l'ancienne. Et c'est ce qu'on a vu aussi par rapport aux 4 Fantastiques. Il y a eu des behind the scenes qui sont sortis. On voit davantage de cascades qui sont faits en extérieur. On fait plus de plans dans des vrais décors, des décors qui sont construits. On fait un peu moins de fond vert. Tant qu'on peut faire moins de fond vert, on fait moins de fond vert ou de fond bleu. Et ça, les amis, c'est génial. C'est ce qui a fait que Marvel a tout explosé au début. Franchement, les premiers Captain America, les Iron Man 1, mais souvenez-vous, Iron Man 1, les amis, c'était monstrueux. Quand ce film est sorti en 2007, c'était incroyable. 2007-2008, je sais plus. C'était incroyable. Cette armure, tous ces mouvements d'armure, tout ce décor, le côté bad boy, enfin, c'était incroyable. Et puis ces cascades, ces vraies cascades. Bon, la plupart, il y en a pas mal qui étaient faits aussi en 3D, mais beaucoup étaient faits dans des vrais décors et beaucoup étaient réalisés en vrai. C'est ça qui fait que quelque chose est aussi authentique. Et évidemment, avec le réalisateur de Thunderbolt, moi je me dis que ça peut être très authentique, très bien écrit, et ça peut être, en tout cas pour la génération future, ça peut être le début de quelque chose, je pense, et ça va être génial. Je pense que ça va être génial, je pense que ça va être... non, c'est pas le mot. Monumental, voilà. Monumental, ça va être monumental. Et franchement, Monsieur Jack Schreier, en réalisateur de ce film, que demande le peuple? On continue avec une autre news. Spider-Man, parce que oui, il a aussi parlé de Spider-Man, Brand New Day, Monsieur Kevin Feige, le papa, le tonton à la casquette. Il a parlé de Spider-Man Brand New Day et il nous annonce des petites choses intéressantes par rapport à ce film. Parce qu'en fait, justement, on était un peu dans le flou, on va pas se mentir, par rapport à Spider-Man Brand New Day. À un moment, on nous annonçait que c'était du street level. Après, on nous annonçait qu'il y avait un casting où comme quoi on aurait Knull et qui serait de retour, par rapport à Venom, il serait de retour dans ce film. Du coup, ça partirait aussi dans le multivers. En même temps, il y a Punisher qui est arrivé, donc ça reviendrait en street level. C'était un bordel pas possible. Et là, Monsieur Kevin Feige, désolé Kevin, j'ai un peu niqué ton nom. Kevin Feige
a déclaré que Spider-Man Brand Day sera bel et bien un film centré sur le street level. Et par ses propres mots, je le dis, pour la première fois dans les aventures de Spider-Man de Tom Holland, on va vraiment le voir en tant que Spider-Man à part entière. Il sera seul confronté à la criminalité de rue, plutôt qu'à des menaces qui mettent le monde en péril. Et ça, les amis, enfin déjà on a du concret, enfin on peut vraiment théoriser pour le coup sur des choses en street level et ça peut être génial. On peut faire des petites connexions peut-être par rapport à Daredevil, etc. Parce que déjà on sait que le Punisher sera là et peut-être que Daredevil va faire une tête. Il va faire une petite tête. On sait pas, mais ça c'est génial, c'est une news qui fait plaisir. Et comme il le dit lui-même dans sa petite phrase, on va vraiment le voir en tant que Spider-Man à part entière en parlant de Tom Holland. C'est clair et c'est vrai. Parce que jusqu'à maintenant, les 3 films Spider-Man, il était toujours aidé, il y avait toujours quelqu'un avec lui, il était jamais solo. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voulait voir, ce qu'on avait vu à la fin de Spider-Man No Way Home. On voit Peter Parker qui prend son appart, qui devient indépendant, qui fait son propre costume. Comme dans le comics de Spider-Man, comme est Spider-Man en fait. Tout simplement, c'est un mec qui galère, c'est un galérien à la base. C'est un galérien. Et on va retrouver ses racines, je pense. Et ça, je pense que ça va faire plaisir. J'espère qu'on va retrouver ses racines, j'espère qu'il n'y aura pas encore Daredevil qui va venir l'aider, il n'y aura pas encore d'histoire avec le Punisher, etc. J'espère que justement le Punisher il va apporter quelque chose de très intéressant parce que c'est pas juste mettre le Punisher pour mettre le Punisher. Et voilà. Et est-ce qu'il y aura le Caïd? Ça aussi. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut penser, il y a plein de théories qu'on peut faire et ça les amis c'est génial. Le fait qu'on a enfin le patron de Marvel Studios du MCU qui dit que ce film sera street level, c'est génial. Moi j'applaudis. Franchement, que demande le peuple? C'est magnifique. On reverra enfin ce monsieur Tom Holland en galérien. Et ça, les amis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Enfin bref, on continue avec ce petit bonhomme. Et ça, les amis, c'est pas une news qui fait vraiment plaisir. Hein. Pour l'instant, c'est pas une news qui fait vraiment plaisir. Monsieur Miles Morales ne pourra pas être utilisé pour l'instant, en tout cas. Chez Marvel parce qu'il appartient encore à Sony et selon les dires de monsieur Kevin Feige, en parlant de Sony, nous ont dit de rester à l'écart. Donc pour l'instant, pas de Miles Morales dans le MCU les amis. Et ça fait un peu chier parce qu'on pourrait se dire on avait même déjà théorisé en mode est-ce qu'il sera là dans Avengers Secret Wars, Doomsday, je pense pas, mais Secret Wars on pouvait se dire que ce serait possible et visiblement à part évidemment si il y a quelque chose qui est signé entre Sony et Disney et que Sony dit que ok vous pouvez l'utiliser mais juste dans ce film et après on verra mais ok vous pouvez l'utiliser dans ce film, on sait pas, peut-être, mais pour l'instant d'après ce qui est dit par monsieur Kevin Feige, Miles Morales ne peut pas être utilisé dans le MCU et ça les amis franchement c'est dommage. Après en vrai si Sony nous pond ce qu'ils nous pondent avec Miles Morales du coup chez eux en animation, ok. Franchement, Into the Spider-Verse, masterclass. Across the Spider-Verse, double masterclass. Mais alors là, si Day-Edge Beyond, on attend de fou. Donc, s'ils nous font des trucs comme ça, continuent à faire des trucs comme ça du côté de chez eux là, avec Miles, ok. Mais on pourrait se dire que, parce que dans Secret Wars, en tout cas dans le comic 2015, Miles Morales fait partie de la Terre Ultimate, je crois bien, et il a quand même sa petite histoire. Et il est quand même présent. Et s'il est pas dans Secret Wars, ça fait un peu chier quand même. Tous les héros qui seraient, lui il serait pas là, ça fait un peu chier. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est une news les amis évidemment qui ne fait pas vraiment plaisir. Mais monsieur tonton à la casquette, monsieur tonton Feige, il est quand même là pour trouver des solutions à tout ça. Et on sait que il a le nez dans tout et on sait qu'il va pouvoir nous sortir toujours des masterclass, même si évidemment on a des héros qui nous manquent, comme Disney a quand même réussi à récupérer les 4 Fantastiques et tout avec la Fox. Donc écoute, Deadpool et tout, les mutants, donc bon, voilà quoi. Peut-être que dans quelques années, ils vont racheter Sony et voilà, ils auront tous les droits de Spider-Man, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Voilà, donc voilà les amis. C'est tout. Non, c'est pas tout. En tout cas, c'est tout pour toutes ces petites news. Je vais quand même vous parler des news. Je vais pas mettre ça, pardon. Hop, je vais mettre ça quand même, monsieur avec la casquette, c'est mieux. Je vais quand même vous parler d'une petite news que j'ai trouvé très intéressante. Bon, j'ai pas pour illustrer là pour l'instant, mais on peut illustrer. Attendez, ici j'essaie d'illustrer.
Je vais essayer de le mettre là. Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Ça va prendre trop de temps. Bref, on a une news concernant, en tout cas, Monsieur Mephisto. Monsieur Mephisto, du coup, qu'on a vu dernièrement dans Ironheart. Je comprends toujours pas pourquoi il est dans cette série, sachant qu'il y avait WandaVision, Agatha, Ali, et Doctor Strange 2. Pourquoi dans Ironheart? Bref. Monsieur Kevin Feige a confirmé que Mephisto jouerait du coup, ben ça c'est pratiquement logique, un rôle très important dans la MCU à l'avenir. Et on sait qu'à l'avenir, on sera sur un côté déjà plus mystique et plus mystique et plus mutant. Alors on va dire ça comme ça, plus mutant, du coup mutant, un peu mystique. Ça préparer, ça se rejoint parce que déjà on aura les mutants qui seront davantage mis en avant et on aura aussi le côté mystique parce que peut-être que Blade justement ils vont le réserver pour cette nouvelle saga qui est la saga mutant. Donc on sait pas. Et on sait qu'il y a un projet Midnight Suns, les amis, qui est en préparation. Et on a même une confirmation que Monsieur Mephisto serait dans ce projet Midnight Suns. Du coup, ce serait un film. Donc moi, je trouve ça complètement logique que Monsieur Mephisto, joué par Monsieur Sacha Baron Cohen, aurait un rôle très important dans la SCU à venir. Et j'ai oublié de dire, par une petite phrase qu'il a dit, Monsieur Kevin Feige a dit, maintenant qu'il est là, son potentiel est clair. Donc en parlant de Mephisto. Et évidemment, je partage ce qu'il dit parce que j'ai vu la prestation de Sacha Baron Cohen et puis même son arrivée dans la série Ironheart. Honnêtement, c'était la masterclass de la série. Et pourtant, il arrive à la fin. Hein. Et honnêtement, il a un énorme potentiel, ce perso. Mephisto, dans le côté mystique, avec les Midnight Suns, Blade, il y a quelque chose à faire, les amis. Il y a quelque chose à faire, franchement. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu sur les petites news de tonton Kevin Feige. Et n'hésitez pas, du coup, à vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Activez la petite cloche pour ne rater les prochaines vidéos, les amis. Et aussi, à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez vraiment pas, moi je veux tout savoir les amis en commentaire, à me dire déjà ce que vous en pensez de toutes ces news. Est-ce qu'il y en a qui vous hype? Est-ce qu'il y en a qui vous déçoivent? Franchement je veux tout savoir, donc n'hésitez pas. Et les amis, d'ici là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.